On est bien. Donc, Eliyahu Rabbah. Eliyahu Rabbah, ce sont des Mishnayot qui ont été dites par Eliyahu Hanavi, qui ont été mises par écrit par un des Tanaïm, comme Rabbi Abba. Dans un de ces Mishnayot-là, Eliyahu Rabbah numéro 9, on parle de Dvorah. On parle de Dvorah qui était juge d'Israël. Et Eliyahu Hanavi pose la question, qu'est-ce que ce Dvorah que j'ai Israël à cette époque et prophétisé, alors qu'à l'époque, il y avait Pinchas, fils d'Élazar, qui vivait en ce temps-là. Comment c'est possible que la Dvorah, c'était euh, une des juges d'Israël, donc qui jugeait Israël. Le juge, c'est-à-dire qu'il y avait comme un demi-souverain, et qui réglait les conflits, et donc qui prophétisait, qui partait en guerre. Donc, elle avait le leadership du peuple juif. Comment se fait que c'est Déborah? Et c'est pas habituel qu'une femme soit à la tête alors qu'il y avait Pinchas ben Elazar. Le fils d'Elazar, il était à l'époque encore de Moshe Rabbeinu. Nous dit donc Éléonavi, j'en atteste le ciel et la terre, qu'ils soient israélites ou non israélites, juifs ou non juifs, hommes ou femmes, esclaves ou servantes, tous reçoivent l'Esprit Saint, le roi HaKodesh, selon leurs actes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des, des- des- différentes, on va dire, différentes sortes de personnes, ok, hommes, femmes, qui n'ont pas les mêmes mitzvot, juifs, non juifs, qui n'ont pas les mêmes mitzvot aussi. Il y a encore les esclaves, servants. Tous peuvent recevoir le roi HaKodesh, tous, juifs, non-juifs, hommes, femmes, selon leurs actes. C'est-à-dire qu'il y a un degré qui est, euh, disons, essentiel à chacun, hein, qui est la définition de chacun. Mais mis à part ça, il y a notre travail, qui est lié à notre libre arbitre. Et, et si à une époque particulière, on a Pinchas Ben Elazar, qui est l'élite de l'élite, qui est Cohen Gadol, et qui est descendant illustre, et qui a vécu des choses énormes. Mais qu'à cette époque-là, ces actions qu'il faisait, je sais pas quoi, n'étaient pas à la même hauteur que Déborah Nevia, que Déborah. Alors, Déborah, elle prend le leadership du Ham Israël, du peuple juif, et pas Pinchas. Et que ce soit après, tout le temps, à toute époque, juif, non-juif, homme, femme, le Saint-Esprit, le roi HaKodesh, le roi HaKodesh, comment on explique ça? C'est un degré avant la prophétie. La prophétie, c'est vraiment être absolument lié au Créateur, à Dieu. Le roi HaKodesh, on reçoit toutes sortes de messages, on reçoit toutes sortes de son âme, on reçoit des flux de Gdusha, de ça. Et ça, c'est lié directement à nos actes. Et donc, la naissance, laquelle catégorie sociale dans laquelle on est né n'a absolument aucune influence sur ça. La chose euh, qui va déterminer ça, ce sont nos actes. Donc, c'est la première chose. D'abord, donc, il y a un mérite. On peut être né esclave, servant. Il va y avoir plus de Roi Kodesh que quelqu'un qui va être né au, au summum de la bourgeoisie, de l'aristocratie spirituelle, les Kohanim, du Kohen, de l'homme chaîné. Si cette personne-là se comporte mal, ben, il n'aura rien du tout. Et si cet esclave, cette servante agit avec piété, lui, il recevra le roi Kodesh, et personne d'autre. Donc, ça, c'est un premier point. Maintenant, il ne dit pas quels actes. Donc, c'est de quels actes il choisit. Tana Dembiaou ne nous dit pas exactement. Et d'abord, les actes. Il me semble que quand on parle d'actes, il y a plusieurs choses c'est bon, comme ça, c'est bien grand. Quand on parle de ces actes-là, et- et- vous avez parlé des mitzvot. Ok. En effet, le Rambam dit que les mitzvot, elles sont obligatoires pour les enfants d'Israël et pour les Bnei Noach, pour ceux qui veulent. S'ils veulent le faire, ils en auront aussi une récompense. Le Rambam, il dit bien qu'il s'agit de quelqu'un qui fait ça parce que c'est une mitzvah de la Torah. Pas seulement parce qu'il pense que c'est une bonne chose, et quelqu'un qui fait ça juste par sa propre droiture, c'est bécède. Mais ce sera pas, c'est pas exactement le même degré. Maintenant, on parle de mérite. De quoi on parle comme mérite? Moi, il me semble que moi, je vous ai ramené maintenant le livre du Maharal de Prague.
Tiferet Israël. Ce livre-là, hein, qui est dédié, vous savez, le Maharal, il a écrit comme ça toute une série de livres. Une de ces séries-là, c'est en fonction des fêtes d'Israël, mais c'est aussi en fonction d'un des versets. Et donc, des fêtes d'Israël. Il a un livre qui est pour Pessah, un livre qui est pour Pâques, pour Shavuot, un livre pour Tisha B'Av. Tisha B'Av, j'ai aussi Yom Ha'atzmaut. Et il y avait un livre qui était censé être pour Sukkot, mais on l'a pas. Il y avait un autre livre qui était pour Shabbat et qu'on n'a pas. Alors qu'on ne sait pas s'il a été écrit, qu'il a été perdu ou bien qu'il n'a jamais été écrit. Mais quoi qu'il en soit, nous, il nous reste ces trois livres. Les Gvurot, Tiferet, Netzach. Gvurot, c'est sorti d'Égypte, donc pour Pessah. Tiferet Israël, la splendeur d'Israël, celui que moi tu démarres un petit peu maintenant. Et il nous parle donc de Shavuot, du don de la Torah. Donc, tout est autour du don de la Torah. Et Netzach Israël, l'éternité d'Israël, c'est autour du 9 Av, donc de la destruction, et après de la délivrance. Ça, c'est encore un autre sujet. Ce livre-là, dans le Maharal, dans sa première partie, il nous parle des mitzvot. Et la Torah qui a été donnée, c'est la Torah qui nous donne des mitzvot, qui nous en donne des mitzvot. Et avant d'abord de comprendre les différences entre Israël et les Bnei Noach, d'abord, il faut comprendre d'abord pour Israël, c'est quoi ces mitzvot? À quoi ça correspond? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, qu'est-ce que c'est ces mitzvot-là? Donc, le Maharal, il va plus loin encore. Il dit, avant, pour comprendre c'est quoi les mitzvot, il faut comprendre c'est quoi l'homme. C'est quoi l'homme? OK. Et top. OK, on a une traduction. J'utilisais euh, comment il s'appelle? Une intelligence artificielle, Claude, pour traduire. Et ce que j'ai vu là, ça a l'air assez bien traduit. On fera peut-être des corrections en torquedé en même temps. Donc, il faut comprendre c'est quoi les mitzvot. C'est quoi ces mitzvot-là qui nous ont été ordonnés? Et c'est bien de quoi? Quel est le but de ces mitzvot-là? Et donc, on pourra comprendre sur les mitzvot-là, quel est le mérite dont on parle. Ça veut dire, ces mitzvot-là, on pourrait dire que ce sont donc un corpus comme ça de lois qui ont pour objectif de faire en sorte qu'on vive bien sur Terre, qu'on qu'on soit, euh, comment dire, il y a autour de mitzvot qui font en sorte qu'on crée une société qui soit équilibrée, qui soit juste. Vous savez, l'équilibre entre d'un côté la justice, la miséricorde, le respect du travail, c'est-à-dire que respecter quelqu'un qui travaille, d'un autre côté, euh, être assez généreux, ne pas tomber dans l'indifférence. Et c'est peut-être que ça, les mitzvot, c'est juste pour nous faire vivre correctement dans ce monde-ci. Cette, cette explication-là, hein, elle pourrait éventuellement servir pour une toute petite partie des mitzvot. Et la plupart des mitzvot, elles ne rentrent pas dans ça. Elles ne rentrent pas dans cette catégorie-là. Et le Maharal, il parle, c'est ça qui est le procul du Maharal. Vous savez, le Maharal de Prague, il était dans une époque de la Renaissance, où il y avait tout un mouvement comme ça de critique sur la religion. C'était dans le monde, sur la critique sur la religion chrétienne. Et il y a aussi en Israël des gens qui ont imité le même procédé et pour critiquer la Torah, le Talmud, les Chachamim. Et donc, parmi cette critique-là, c'est critiquer les mitzvot. C'est quoi? C'est pourquoi? Ça vient de quoi? Ça vient répondre à quel besoin psychologique ou autre, ben, qu'il n'y avait pas encore anthropologie. Mais, mais c'était le sujet. Ces mitzvot-là, ça nous rapporte quoi? C'est fait pourquoi? Vous savez, il y a plusieurs possibilités. Il y en a qui pourront dire c'est donc, deux extrêmes. Il y en a qui vont dire, sur ça, cherche bien toutes les mitzvot-là, c'est la meilleure façon de vivre sur Terre. Donc, c'est complètement ancré sur Terre. Il y en a qui vont dire, non, Azov, ces mitzvot-là, c'est uniquement un caprice divin. Hachem a dit de le faire, et c'est tout. Et il n'y a rien à remettre en question. C'est sûr qu'il faut rien remettre en question. Il faut voir de quoi il s'agit. C'est-à-dire, on va comprendre. Comprendre désormais que les mitzvot, donc, qui sont les actions divines et les actions de l'homme, permettent à l'homme d'atteindre un niveau supérieur de la nature. Et il est juste qu'il en soit ainsi, car l'action de l'homme doit de raisons supérieures à la nature. En effet, la nature n'est qu'une force matérielle, tandis que l'homme est un être de raison. L'être de raison,
c'est pas raison, c'est mal traduit. C'est vrai quand le Maharal, il parle de sechel de raison, mais dans le Maharal, la notion sechel, c'est neshama, il est transcendant. En gros, il dit comme ça c'est les chapitres 2 qui commencent à dire que chaque créature sur Terre, elle a des actes qui vont accomplir la nature. Et ça soit même dans le soleil tourne et brille, ben, en faisant ça, il devient soleil. Et les animaux se préoccupent de survivre chacun à sa façon. Par ça, ils sont chacun de ces animaux-là. Après, le moral pose la question, l'homme, quel est l'acte qui exprime son humanité? Son humanité, mais pas son humanité, sa divinité, c'est-à-dire sa différence absolue entre lui et le monde animal. Et il dit, c'est que les mitzvot. Parce que les mitzvot sont des actions divines. Et par ces actions-là, donc encore une fois, les mitzvot, c'est quoi? Ce sont des actions qui ont été ordonnées d'en haut, et c'est pas juste d'être ordonnées d'en haut. Elles viennent exprimer, elles viennent, ce qui va dire elles viennent permettre à l'homme de devenir homme. Mais homme avec un grand H. Homme qui a été créé avec cette image divine, d'atteindre son image divine, de l'exprimer en action. Parce que toute chose doit être en action. Ça, on va essayer encore un peu plus, on va essayer un peu. Il est juste qu'il en soit ainsi, car l'action de l'homme doit de raison supérieure à la nature. En effet, la nature n'est qu'une force matérielle, telle que l'homme est un être de raison. Et si raison, il faut voir ça avec un grand R, raison neshama. Hein, il y a une neshama, quelque chose qui est au-delà du monde naturel. Et si on dit que la force de la nature agit par la puissance de Dieu que Dieu lui a donnée, ça veut dire que comment tu peux dire que les actions de l'homme sont supérieures à la nature et la nature elle est divine? Et c'est pour ça qu'on vient, on répondra aussi que l'homme est un être de raison par la raison que Dieu lui a donnée. C'est-à-dire que l'action la force qu'on a, l'homme qui est de transformer les choses, de les améliorer, de les perfectionner, cette force-là est aussi une force donnée de Dieu. Donc, dire ça c'est par Dieu, c'est par Dieu, la nature est parfaite, pourquoi on la change? Non, la nature est telle qu'elle est. Dieu a donné aussi une raison à l'homme pour la transformer. Pour il convient à l'homme être de raison, dont la raison transcende la nature, qui est au-delà de la nature. Pour la Mupodin, il faut des mitzvot divines, qui sont des actions supranaturelles, au-delà de la nature. C'est par elles que l'homme atteindra un niveau supérieur, au-delà de la nature, le monde de la séparation, c'est le monde nifdal, c'est le monde qui est transcendant. Et il va donner un exemple à ça. Ça, le Maral, dans sa façon d'expliquer, il est toujours comme ça, étape par étape. Par nos actions, on transforme tout. C'est comme ça que l'homme vit sur Terre. Que ce soit en taillant du bois pour en faire une maison, pour en faire une poutre, que ce soit en construisant, que ce soit en parlant, que ce soit Nos actions transforment la nature et d'abord, nous permettent de vivre dans cette nature-là. Autre chose, nos actions améliorent la nature. Donc, évidemment, lorsqu'on exagère, nos actions détruisent la nature. C'est autre chose encore. Mais au principe, au départ, nos actions sont censées améliorer, améliorer la nature. Si c'est vrai pour notre survie matérielle, c'est vrai encore plus pour notre devenir spirituel. Par nos actions, on se change. Il va dire pourquoi c'est important qu'on se change. Il y a un midrash qui était tournant sur faux, Saint-Pi, et dit à Rabbi Akiva, quelles sont les actions les plus belles, celles de l'homme ou celles de Dieu? Et Rabbi Akiva dit celles de l'homme. Comment tu peux dire ça? Le ciel et la terre, et c'est beaucoup plus grand, n'importe quel homme peut faire ça. Rabbi Akiva dit non, mais ne me dis pas de ça. Pas de choses qui sont à portée de l'homme. Et alors il dit, top, la question c'est pourquoi vous faites la circoncision? Et la circoncision, là, c'est notre tendance au faux, on est dans l'époque romaine, et c'est une mitzvah qui énerve. C'est une mitzvah qu'on ne comprend pas. La Brit Mila, hein, c'est une mutilation. C'est enlever du corps humain une partie. C'est- Pourquoi faire ça? Et on fait ça. Aujourd'hui, on parle d'un enfant qui a rien demandé à personne. Je sais qu'il y a des endroits qui sont sans arrêt, on pense l'idée comme ça d'interdire la Brit Mila. Mais l'idée, encore plus, c'est que l'homme est créé avec un corps. Le corps, il est comme il faut. Chaque chose est à sa place. Au nom de quoi vous amputez ce corps-là d'une de ses parties pour qu'on soit circoncis.
Rabbi Dieu savait que tu poserais cette question-là. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que les actions des hommes sont plus belles que celles de Dieu. Il apporta des épis et des galettes. Donc on se dit, si Dieu veut circoncire, pourquoi les enfants ne sont pas circoncis au ventre du ventre de leur mère? Rabbi Dieu dit, OK. Et pourquoi sort-on avec un cordon ombilical qui relie entre le ventre, si bien que sa mère doit le couper? Et ce que tu dis, pourquoi elles ne sont pas circoncis? Parce que Dieu n'a pas donné les mitzvot, n'a donné les mitzvot que pour, oh, ça va revenir tout le temps dans le maral, affiner l'homme. Il fait là traduit par affiner, dans le langage, dans la traduction, ce serait plutôt, le maral il utilise le mot letzaref. Letzaref est un bruyot. Letzaref, c'est purifier l'homme, le nettoyer, l'agrandir. Donner les mitzvot pour nous purifier. Pour nous affiner, c'est une bonne traduction aussi. Comme dit David, Imrat Hashem Sourfa, la parole de Dieu était pure. Expliquer quoi? L'explication que on peut penser que les actions de l'homme sont inférieures aux actions de la nature. Donc, la nature est parfaite. Dès qu'on. Il y a un côté comme ça. On appelle. Euh, euh, on appelle il y a un dentiste. Et voilà, il m'a fait une couronne. Et je lui dis, ça va tenir, ça va tenir assez longtemps. Il m'a dit, ça tient comme une vraie dent. Je dis, non, bah, putain, pas du tout. Une vraie dent, c'est la perfection, c'est divin. Nous, c'est une imitation. Bon, ça tient ce que ça tient. Et il y a un côté qui est vraiment quelque chose qui est naturel, quelque chose qui a été fait de façon. C'est beaucoup plus puissant. Non. Mais il n'y a pas que ça. On sait que l'homme est capable de transformer, il transforme tout, et ça fait partie de la force que Dieu lui a donnée. Pour les actions de l'homme sont inférieures. C'est pour ça qu'il dit que la circoncision est inférieure au prépuce, qui est l'œuvre naturelle de Dieu. Ça couper. Et la circoncision, c'est une régression. Le corps est parfait, on sort d'un enfant avec un corps qui est parfait, avec un enfant avec un corps mutilé. Et donc, il y a un problème. Pourquoi vous faites ça? C'est l'œuvre de Dieu doit être plus grande que l'œuvre de l'homme. Rabbi Akiva lui répondit que ce n'est pas le cas, car l'action de l'homme, en tant qu'être doué de raison, est supérieure à la nature, qui n'est qu'une force matérielle. Il prend par exemple du blé. Et après, euh, avec le Ubar, dans les deux actions, on voit qu'il donne, il dit, on voit que Dieu a créé un monde où il nous laisse la place à l'homme à agir. Le monde tel qu'on vit, tout n'est pas parfait. Ça aurait pu être autrement. Ça se trouve, avec Adam Arishon, avant la faute, peut-être, il y avait un autre parcours de vie, il y avait un autre parcours d'histoire possible. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde qui doit être transformé par l'homme. Et pas juste, c'est juste pour l'embellir, c'est même vital, hein, par rapport le fœtus, lorsqu'il sort, lorsqu'il y a un moment de la naissance, on est obligé de couper le cordon ombilical. Il n'y a pas quelque chose qui se fait. Alors que les animaux, ils font ça tranquillement, ils ont besoin de personne. Nous, on a besoin qu'il y ait une force extérieure qui vient et qui coupe ce cordon-là. Et parce que la nature n'est pas imparfaite. Et il dit non, la réponse est que du blé ne suffit pas. Et on peut dire, encore une fois, pour dire qu'il y a vraiment deux étapes. Non seulement l'action de l'homme transforme positivement la nature, deuxième chose, l'action de l'homme est indispensable. Est indispensable. Et car si la nature était parfaite, elle ne comportait aucun changement. Donc c'est la première étape. On est obligé d'agir. Les méthodes qui ont été données sont des méthodes qui ont parfois qui ont comme objectif de nous changer, de nous grandir. Ah, et c'est pas naturel, d'accord. Notre but à nous, vous savez, quand le malade parle de naturel, c'est-à-dire faire partie du monde de la nature, des êtres, la nature, dans le monde de la nature, tout a été créé pour uniquement survivre. Et un animal, comme une plante, elle s'occupe, elle a, comme, on va pas dire une préoccupation, mais le centre de toutes ces différentes actions, c'est sa survie. Survie à elle, c'est survie de sa génération, de ses gènes. Et tous les êtres vivants, c'est de ça qu'ils s'occupent. Ils sont partie de la nature, de tout ce qui est partie de la nature, a juste comme préoccupation, même s'ils n'y pensent pas, de survivre. Soit survivre, donc ça, d'atteindre et d'avoir un territoire
pour y trouver de quoi se nourrir, enfin, protéger ce territoire. Enfin, voilà. Il y aura des périodes de reproduction. Il va falloir, bref, sur la nourriture, il faut se protéger du froid, du chaud, des autres prédateurs. Et chaque être vivant a sa propre stratégie pour ce sujet. Mais c'est le sujet unique. Survivre. Survivre, se perpétuer. L'homme a un, un autre parcours. Et là, c'est dans le chapitre 3 à 10. C'est-à-dire que pour l'homme, cette action-là, ces actions-là, elles sont indispensables. L'homme, avec la spiritualité de son âme divine, comme nous l'avons dit, qui lui est particulière, qu'on trouve aucune autre âme inférieure, ne doit pas se tromper lui-même en pensant qu'il possède déjà sa perfection ultime en acte. Il ne doit pas se dire je serai en paix, même si je reste inactif, sans aucun effort, car ma supériorité et mon niveau me protégeront, mettront ma place et me ramèneront. C'est-à-dire que même si je sors de cette place-là, je peux revenir tout seul. Et Dieu me donnera de son bien, je n'ai pas besoin d'acquérir une aucune perfection. Quelqu'un qui dit ça, il se trompe à lui. L'homme, ça c'est la définition de tout le judaïsme, il a une âme divine. Et le roi de l'homme, c'est l'homme juif et non juif. Il a une âme divine, Vaivrat Betselem. Cette âme divine, elle le met en dehors de tous les autres êtres. Et explique qu'il a et il a un autre objectif. Il a un autre parcours. Et il ne dit pas encore quoi, mais il a un parcours pour exprimer cette âme. Et l'homme, c'est le seul être, qui va dire, qu'il n'a pas sa perfection en soi. C'est-à-dire, un animal, lorsqu'il naît, il va dire ça après, que les animaux, et un chat, un chien, très rapidement, bah, tout de suite, il se met à se comporter comme un chat, comme un chien, immédiatement, dès sa naissance. Et, voilà, parfois, il peut y avoir des problèmes, mais immédiatement. L'homme, pour être l'homme avec le grand H, pour être un homme qui vit en fonction de sa neshama, ça passe par une action, ça passe par un processus. Ça n'existe pas déjà. On est en perpétuel devenir. L'homme est en perpétuel devenir. Il y a une différence entre son âme et son corps. L'homme, c'est le seul être qui a des choses. On va dire tout de suite ça. Lorsque le Maral parle d'âme, lorsqu'on parle de mérite, moi je dis déjà le point principal, on parle de Kirvat Hashem. Kirvat Hashem, c'est de proximité avec Dieu. C'est de se lier à Dieu, penser à Dieu, voir Dieu, se remplir de la bonté divine, se remplir de la sagesse divine. C'est de comprendre des choses. Ça, c'est notre âme. Et ça, on l'a pas à la naissance. On l'a pas à la naissance. On l'a, je vais dire ça sans on l'a en potentiel. On l'a ce qu'on appelle ça en potentiel, bécoar, en puissance. Et il faut qu'on transforme ça en acte. Que ça devienne quelque chose qui fasse partie de notre monde, qui descende jusqu'au monde de notre corps. L'homme a été créé avec un âme et une corps, avec un âme, avec une âme et un corps. Une âme et un corps, et c'est que l'homme qui est comme ça. Les autres êtres vivants n'ont pas ça. Les autres vivants ont juste un corps, juste bon, c'est pas une âme, c'est un souffle vivant pour les faire vivre. L'homme a, en plus, ce souffle vivant pour faire vivre son corps, a une âme qui vient des hauteurs. Et cette âme-là, elle a qu'une chose qui l'intéresse, c'est retourner. Sa source, c'est retourner vers son créateur. Et on a tous ça. Ça va en bataille, hommes, femmes, juifs, non-juifs, tous. Les animaux, non. Les intelligences artificielles n'ont pas ça. Ce sera, vous savez, ça s'exprime par plein de choses. On peut voir ça. Je me rappelle en terminale, il y avait un cours qu'est-ce qui différencie l'homme des animaux? Et il y a plusieurs recherches que c'est l'intelligence. Quelle est l'intelligence? On dit oui, mais quoi comme intelligence? La technologie. Alors, de quelle intelligence on parle? Est-ce qu'on parle uniquement de la technologie? C'est-à-dire que transformer, et encore une fois, euh, les, les- les- la nature qu'on a autour de nous pour pouvoir l'utiliser pour nos objectifs à nous. Et si c'est que ça, la différence entre nous, les animaux, est juste une différence quantitative. Et les animaux aussi. Il y a certains animaux qui ont déjà des prémices de, de technologie. Pas, c'est-à-dire,
Bon, c'est pas l'orang-outan, il sait prendre avec des branches pour mettre ça dans l'endroit où il y a des termites et les sortir pour les manger. Voilà. Non, il n'est pas encore, comme on dit, il n'est pas encore sur notre race, on a encore de la marge et on a encore du temps avant qu'il nous rattrape. C'est d'elle. Mais ça reste encore une différence juste quantitative. Lui, il a un degré 1,5 de technologie et nous, on a un degré déjà 300 000. Mais on est la même chose. C'est pas ça la différence absolue entre l'homme et l'animal. La différence absolue entre l'homme et l'animal, c'est ce que l'homme cherche et recherche gratuitement. Que l'homme, il s'intéresse à des choses qui lui apportent dans sa survie rien. L'homme s'intéresse à l'art, l'homme s'intéresse à la musique, l'homme s'intéresse à l'harmonie, l'homme s'intéresse à savoir ce qui se passe dans les autres galaxies. Il s'intéresse à savoir d'où il vient, vers où il va. L'homme a une âme divine qui recherche l'absolu, qui recherche l'éternel, qui recherche l'infini. Ça là, ce qui va exprimer ça. C'est-à-dire que on cherche ça par plein de façons, mais voilà, ce qui va exprimer ça, émettre, vraiment, ce sont ces mitzvot-là. Donc, l'homme, encore une fois, ne doit pas se tromper lui-même. Cette âme qu'il a, il l'a pas encore complètement. C'est-à-dire quoi, il l'a pas complètement. Et si on pense qu'on est tranquille, je suis déjà divin, c'est une pensée fausse, erronée, on ne doit pas s'entretenir. La perfection ultime n'est pas en acte. Oh, elle n'est pas encore en acte, elle est juste en puissance. Et il est unique parmi tous les êtres supérieurs et inférieurs par avoir sa perfection ultime en acte. L'homme est le seul être qui n'est pas encore tel qu'il est, tel qu'il doit être. L'homme est perpétuellement en devenir. Et, ok. La Mazikara, l'homme, il a en lui deux aspects, matériel et spirituel, corps, âme, et toute sa vie, ça va être en sorte que de cet état corporel, il tend à être quelque chose d'autre, pas autre, retrouver son âme. Comment pourrait-il penser posséder sa personne ultime en acte? Ça correspond au niveau d'être supérieur qui sont en acte, les êtres inférieurs matériels ne le sont pas. Ça implique que l'homme n'atteint sa perfection ultime que lorsqu'il est compté parmi les êtres supérieurs, qu'il progresse parmi eux, alors il est créé seulement en puissance et non en acte, sans sa perfection ultime en acte. Tu vois donc entre l'homme et tous les autres êtres inférieurs et supérieurs, les êtres supérieurs ont leur perfection en acte et n'ont pas besoin de la réaliser. Ça, les supérieurs, c'est les anges. Et les anges, ils sont déjà exactement comme ils doivent être. L'être inférieur par l'homme n'ont pas besoin de la réaliser, car la nature ne change pas. Ils ont rien à changer, ils n'ont rien, ils sont tels qu'ils sont, ils ont rien à changer dans leur bassesse. L'homme qui est en puissance, c'est passe à l'acte. L'homme est en période de devenir. Dire que le nom Adam, ok, indique celui qui est essentiel et indique ce qui lui est essentiel. C'est-à-dire que le nom homme, Adam, c'est le nom même, donne une indication de l'essence de l'homme. C'est-à-dire qu'il est Adam qui vient du mot Adama, c'est la terre. C'est la terre. Alors, pourquoi la terre? Et les autres expressions aussi viennent de la terre d'après l'histoire de la création. L'idée de la terre, c'est que la terre, elle pousse, elle fait pousser les choses. La terre, telle qu'on la voit, bah, ça ramasser de terre, de la poussière. Si on se met à goûter cette terre-là, elle a un mauvais goût. Elle est pas, on ne peut pas se nourrir de terre. Mais dès qu'on plante une graine, dès qu'on plante un arbre, de cette terre-là vont pousser des fruits, des légumes, des saveurs, des, des, toutes sortes. Ça peut être des poisons, ça peut être des remèdes. Ça- et tout ça a été dans la terre. Ça fait partie des minéraux qui étaient dans la terre. La terre, par définition, est toujours, on va dire, elle est toujours en puissance. Elle n'est pas en acte. Elle est peut être plein de choses, mais qu'il faut réaliser. L'homme a cette capacité-là, a cette particularité-là. Il est sans arrêt en devenir. Il devient homme. On n'en est pas, on le devient. En réalité, l'homme est particulièrement lié à la terre. La terre est unique parce que, en ce qu'elle est en puissance et permet la réalisation de tout ce qui en sort, les plantes, les arbres, toutes choses. Elle les a en puissance. C'est la condition de l'homme. Il est en puissance et sa perfection passe à l'acte. C'est pourquoi son nom est donc approprié à la terre et par la puissance. Maintenant, l'homme non seulement doit réaliser lui-même sa perfection, il faut savoir que ce n'est pas atteignable dans ce monde-ci.
Et est-ce qu'il est possible qu'il y ait un résultat de non? C'est sa création même. C'est-à-dire, il y a aucune étape où un homme peut dire, Tom, ça y est, j'ai fait tout ce que j'ai à faire, maintenant, j'ai fini. Ça n'existe pas. Et même en réalisant sa perfection, il te met encore en puissance, comme il a expliqué précédemment. Il y a un passage qui dit, Adam le amal lulad. L'homme est né pour la peine. La peine, c'est pas souffrir, mais la peine, c'est agir. L'homme a été créé pour agir, et agir, et agir, et agir sans jamais se reposer. On peut se reposer, mais pas pour prendre des forces, pour continuer encore à se perfectionner. Parce qu'encore une fois, la perfection qu'on veut atteindre, c'est notre âme. Et notre âme a été divine. Comment on fait pour atteindre ce potentiel? Ah ben, c'est ce qu'on va voir. Et ce potentiel-là, ça passe d'abord, ok. Et c'est ce qui veut dire que c'est les mitzvot. C'est les mitzvot. Et dans les mitzvot, il y a deux aspects dans les mitzvot. C'est là. Et d'abord, dire, c'est pas possible. Top, l'aîné pour la peine, car l'homme a été créé en premier pour la peine, sans son repos ni perfection totale. Dans ce monde-ci, on ne peut pas se reposer. Même en se réalisant, on reste toujours en puissance. C'est-à-dire qu'il y a cette tension entre le corps et l'âme. Elle fait qu'il y aura toujours à de quoi perfectionner. Il y aura toujours de quoi se perfectionner. Et si on dit que notre perfection, c'est se rapprocher du divin, se rapprocher de la divinité, du créateur, on comprend aussi pourquoi ça ne pourra jamais s'arrêter. Et on a là aussi la grandeur de l'homme par rapport aux anges. Les anges sont parfaits, ils sont à niveau, disons, ils sont déjà au niveau 10 000. L'homme est au niveau 50, mais l'homme est en perpétuelle perfection. Il arrivera un temps où l'homme dépassera les anges par cette perfection perpétuelle. Et donc l'homme est créé pour peiner sans repos ni perfection totale. Même en se réalisant, il est toujours en puissance. S'il atteignait la perfection en acte, il ne sera pas bien à mal. À mal, la peine, ça implique qu'il n'y a pas de repos, il n'y a pas de but final. Ainsi que l'homme, tant que l'homme reste lié à la matière, c'est ça la question, tant qu'il reste lié à la matière, il n'est ni parfait ni en acte, ça se sépare de la matière, alors seulement il sera en acte. Mais il faut savoir que l'homme a été créé pour être dans la matière. L'âme divine qu'on a, cette âme-là, qui a une étincelle divine, elle a été créée pour être dans un corps. Et notre but, c'est pas juste séparer notre corps, c'est de vivre dans un monde où les corps seront autres qu'ils sont aujourd'hui, que les corps sont en parfaite harmonie avec cette âme. Mais donc, on a en nous cette âme-là, on a le corps et l'âme. Vous savez, la question, c'est qu'est-ce que je vis le plus? Est-ce que je vis mon corps? Est-ce que je vis mon âme? Est-ce que je vis les besoins de mon corps? Les enjeux de mon corps? Le corps, c'est-à-dire, encore une fois, manger, boire, dormir, me reproduire. Ça reste que dans ce niveau-là. Me protéger du chaud, du chaud, du froid. Ou bien, hein, toute ma vie, je l'axe selon les besoins de mon âme. Les besoins, c'est quoi les besoins de mon âme? C'est de me rapprocher de Dieu. Comment on se rapproche de Dieu? Alors d'abord, c'est pour ça qu'on a tout ça, c'est pour introduire c'est quoi les mitzvot. Tout ça pour dire pourquoi les mitzvot sont nécessaires. C'est-à-dire pour ça, tout ça, c'est qu'on comprend, si on comprend ça, pourquoi c'est obligatoire que Dieu ait donné des mitzvot. N'ait pas pu laisser ça juste à notre bon sens, à notre intuition. L'action, comment on peut atteindre ce potentiel-là? Comment on peut exprimer notre âme si on n'avait pas ces mitzvot qui nous ont été donnés, qui nous ont été dévoilés au Mont Sinaï? Ce travail est impossible. C'est impossible. Ça dépend. Il y a un certain Rishonim, dans certains sages qui disent que en théorie, ça aurait pu être possible, mais ça aurait pris 20 millions d'années, 20 milliards d'années. Et donc les mitzvot ont été raccourcis. D'après le malin, non, un d'abord, il n'y a aucune possibilité. Jamais on aurait pu faire vraiment s'accomplir si on n'est pas aussi ces mitzvot. Et, vous savez, lorsqu'on parle qu'on a une neshama, hein, cette neshama, on la ressent tous. On la ressent. C'est-à-dire qu'il y a un côté où elle est au-dessus de nous, mais elle est claire au fin fond de notre conscience. Et c'est qu'il y a toujours quelque chose dans nous qui n'est pas rassasié. Là, il est marqué dans Kohelet, va nefesh. Et, bref, l'âme ne sera jamais rassasiée. Va nefesh lo temalé, se remplit jamais. C'est-à-dire quoi? Car l'âme, quel que soit, que- elle sait que quoi qu'elle se donne de la peine,
sera de la peine. C'est pourquoi elle n'est jamais rassasiée des mitzvot et des bonnes actions. Rabbi Lévi donna une parabole. Un homme épousa une fille de roi. Mais lui-même, il habite dans un petit village. Même s'il lui donne toutes les délicatesses royales. Dans le village, il lui apporte de quoi? Des plats particuliers, il lui amène des habits de roi. Mais il vit encore dans ce petit village de province. Il ne pourra pas s'acquitter de son devoir envers elle. C'est une fille de roi. C'est ainsi que l'homme, face avec son âme, il ne s'en inquiète pas car il vient d'en haut. L'âme, enfin, l'âme, c'est ce qui est en nous, qui recherche le divin, qui recherche le klal. On a une différence entre le corps et l'âme. Le corps est par définition particulier. Il recherche sa survie à lui. Il n'a que lui en tête. L'âme, par définition, elle, elle est klalite, elle est générale. Elle veut quelque chose de beaucoup plus grand qui englobe le plus de choses possibles. Et c'est comme la vie dans un petit village et la vie au palais. C'est pas juste une différence de luxe ou euh, de confort. C'est dans quelle atmosphère on baigne. Est-ce qu'on baigne dans une atmosphère de villageois, de paysans, ou bien est-ce qu'on baigne dans une atmosphère qui englobe tout le royaume, les enjeux, les, les- euh, les discussions, même les disputes, tout va être autour de l'avenir du royaume, de grand, de général. Et dans le village, ben, on va, quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, même si on est très confortablement installé, l'atmosphère est une atmosphère de village. C'est la différence absolue entre notre corps et notre âme. Donc le fait qu'on ait les deux en nous, elle fait en sorte que l'homme ne sera jamais rassasié. Tant qu'on est sur Terre, notre âme, on peut lui donner, oh non, lorsqu'on parle des mets royaux, ok, des délicatesses royales, ce sont les mitzvot, veut dire le maral. Chaque mitzvot qu'on fait, c'est une délicatesse royale. C'est comme un plat qui est venu directement des cuisines du roi pour, pour nous donner à manger. Et, mais on sait que ça ne se terminera jamais. C'est ce qui veut dire. Et cette fille de roi, hein, quand est-ce qu'elle sera bien et sereine? Uniquement quand elle retournera au palais. On peut apporter plein de choses. Jamais ça remplacera euh, la vie, l'atmosphère qu'il peut y avoir au palais royal. Donc, on penser, on peut l'aider. L'explication est celle de l'âme qui vient d'en haut, se trouvant ici-bas, aspire toujours à la Torah et à mitzvot, étant dans le monde d'en bas. Cette situation est considérée comme un manque pour elle, le fait d'être en bas. Et qui est une âme divine d'en haut, se trouve en bas, toujours imparfaite, aspire à la perfection. Donc, la Torah et les mitzvot sont la perfection pour l'âme. C'est pourquoi l'âme aspire à la Torah et aux mitzvot pour se réaliser et être parfaite. Et encore une fois, quand je vous ai dit, est-ce qu'on vit les enjeux de notre corps ou les enjeux de notre neshama? Les enjeux de notre neshama, c'est qu'on recherche la Torah et les mitzvot. On va recevoir la sagesse, on va recevoir les mitzvot. On va les chercher, on va comprendre, on va essayer de les comprendre, de les agir. Mais l'âme, elle aspire à ça. Mais cependant, elle ne sera jamais rassasiée des mitzvot et des bonnes actions tant qu'elle résidera dans le corps humain ici-bas. Car son essence d'âme, venue d'en haut, fait qu'elle n'est pas parfaite dans le corps matériel. Et donc, n'étant pas parfaite, elle n'est pas rassasiée des mitzvot et des bonnes actions, elle espère toujours être tellement parfaite. Et ça n'atteindra que elle sera ce qu'elle ne saura que lorsqu'elle atteindra sa finité divine d'en haut. Donc, la parabole la compare à la fille d'un roi mariée à un homme du peuple, mais s'il donne toutes les délicatesses du monde, c'est qu'il pas son devoir envers elle, car c'est une fille de roi, unie à cet homme du peuple. Elle manque toujours de quelque chose avec lui. Puisque l'Éternel est fidèle, elle reste avec cet homme du peuple qui n'est pas son égal, elle ne peut donc pas faire ce qu'il faudra faire pour elle, une fille de roi, qui reste unie à un homme du peuple. Donc, le malade, il revient toujours. Et ce qui fait que même l'âme venue d'en haut, même si la Torah, les mitzvot, lui permet de se parfaire, tant qu'elle réside dans le corps humain d'en bas, elle, étant séparée du monde, transcendant du monde d'en haut, n'en aura pas la perfection. C'est pourquoi elle n'est pas rassasiée des mitzvot, et considérant puissance durant toute sa vie. Voilà ce que nous venons expliquer. On a encore quelques minutes pour dire le point plus important que je voulais vous dire. C'est que dans ce système-là de mitzvot, il y a deux sortes de mitzvot. Commandement positif puis commandement négatif. D'accord. Dans ces mitzvot-là, et pour ça, il y a des choses. D'abord, là, on parle pour Israël, après on va pour les nations. Pour Israël, les positifs et négatifs. C'est quoi ces deux choses, ces deux sortes de mitzvot-là? Nous dit le Maharal dans le chapitre d'après. Il dit que lorsque Dieu voulait accorder à l'homme l'éternité par le biais des mitzvot divines, il était impossible qu'il acquiert seulement par deux types de mitzvot. La première,
et qui a pour but de ne pas changer son existence telle qu'il a été créé. Car s'il change son existence telle qu'il a été créé, il y aura un changement de ce qui convient à l'existence de l'homme, ce qui entraînera une perte pour son existence. Ce sont les méthodes négatives. Et comme ça, les méthodes négatives, c'est ne pas faire ceci, ne pas faire cela. L'objectif de ces mitzvot-là, c'est uniquement conserver le cadre, l'ordre qui permet à la neshama divine de vivre, de se rapprocher. C'est-à-dire que les commandements négatifs, ce ne sont pas, euh, et par définition, c'est pas quelque chose de positif, c'est pas un gain, c'est juste éviter une perte. Vous savez, c'est comme quelqu'un quelqu'un qui fait attention à sa santé. Il y a, aujourd'hui, c'est plus exactement comme ça. Il y a, disons, certains aliments qui sont clairement nocifs. C'est-à-dire qui sont clairement nocifs, que quelqu'un qui prend un poison, qui prend ça, ça va détruire ses organes intérieurs. Et puis, il y a une certaine alimentation, il peut y avoir du sport, qui vont permettre de développer, donc de rajouter. Il y a, pour conserver notre état de base, et il y a s'élever. Tous les commandements négatifs sont pour ça, c'est pour l'ordre. Et quelqu'un qui n'accomplit pas les commandements négatifs, c'est-à-dire qui va se mettre pour un juif à transgresser Shabbat, à manger de la viande interdite, à pour le noir, donc à se marier avec une personne, avoir des rapports intimes avec une personne qui est interdite, et il sort de son existence. Il sort du cadre. On ne peut rien créer. On ne peut rien faire avec cette personne. Il est en train de perdre sa nature humaine. Il est en train de se détacher complètement de sa neshama. Ça, c'est la première sorte de mitzvot. Il change son existence. Il active tous les mitzvot de l'homme, ne doit pas d'habiller, jusqu'à son existence. Il s'interdit le vol, les autres mitzvot de survie. Même si nous n'en connaissons pas les raisons. Il y a parfois des méthodes négatives. On comprend, ne pas tuer, ne pas voler, on comprend, mais méthodes négatives qui ne correspondent pas à notre bon sens, que notre intuition ne nous amènera pas à faire à ne pas manger un jour et pour ne pas porter kilaim. Quel kilaim, c'est une chemise ou un habit dans lequel il y a du lin et de la laine. Pour nous, on ne voit pas le problème à ça. Mais euh, pour le peuple juif, mettre un tel habit et agir de telle façon, ça lui fait perdre toute sa capacité à céder à son âme. C'est comme quand quelqu'un qui est en train de se détruire ses organes internes et est en train de détruire sa neshama. Il y a plusieurs niveaux de ça. C'est parfois carré. Carré, c'est même complètement détaché. Il s'est détaché d'une partie de son âme. Karatoto, comme si quand on coupe une branche. Et puis on y voit ça. Et c'est de la règle essentielle, tu perds une destruction pour lui. Ok. Il y a les commandes négatives, c'est éviter une destruction. La deuxième partie concerne le positif. Positif. Nous avons déjà dit que l'homme n'atteint pas son dernier niveau, qu'il est en puissance avant d'acquérir. Ça, c'est le mitzvot divine, c'est le mitzvot positif. C'est par la Mila, par le Shabbat, par le Shofar, par toutes les mitzvot. Chaque mitzvot, c'est un plat divin pour nous transformer. C'est quelque chose qui nous fait grandir. C'est un acte. Vous savez que y a, on est, on- en agissant, on est influencé par notre propre action. Quelqu'un quelqu'un qui donne, qui fait une action de donner, cet acte de donner va influencer, va faire de lui que la personne devient plus généreuse. Parfois, on est généreux, on donne, mais plus on donne, plus on devient généreux, parce que c'est fait correctement. Toutes ces mitzvot-là, même si on ne les comprend pas, ça c'est le malade dit, les mitzvot ne sont pas là pour juste euh, faire en sorte qu'on vive bien sur Terre. Non, non. Les mitzvot sont faits pour que notre vie terrestre devienne une vie divine. Et ça, ce sont les commandements positifs, pas les commandements négatifs. Quand on a expliqué dans les chapitres précédents, même si l'homme acquiert son monde naturel matériel, il n'a pas acquis le monde d'avenir. Il n'est pas physique. Que par les actions divines, pareil qu'il méritera le monde séparé, le monde céleste. Alors, j'ai pas traduit le reste. Et mince, le point le plus important pour les Bnei Noach. Le Maharal a une chita. Lui, il a une théorie. Il disait il y a marqué que les pères Abraham, Isaac et Jacob accomplissaient toute la Torah. Malgré ça, on a vu que Jacob s'est marié avec deux sœurs. Alors que d'après la Torah, c'est interdit de se marier avec deux sœurs.
On a vu que Amram, le père de Moshe, a étudié à épouser sa tante, alors que lui c'était le fils c'était le petit-fils de Lévi. Il a étudié il a épousé la fille de Lévi. Et dans la Torah, sa tante, ça fait partie, la sœur de son père, ça fait partie des incestes. Comment c'est possible? Le Maral, il a un chidouche. Il dit quelqu'un, il y a une différence entre quelqu'un qui est, ça c'est important encore, ces actions-là, hein, et il y a une différence entre quelqu'un qui a eu ces actions-là comme une obligation, un ordre, et ces actions-là, c'est aussi un ordre. C'est une mitzvah, c'est chova, c'est absolument obligatoire. Ok. Il y a quelqu'un pour qui c'est obligatoire parce que ça fait partie absolument de son projet divin. Ça fait partie, absolument de son rôle, de sa fonction que Dieu a voulu lui donner sur terre. Donc ça correspond à son âme. Donc il est obligé de le faire parce que ça correspond à lui. Lorsqu'on n'est pas obligé de faire les choses, lorsqu'on fait bénévolement, le Maral va dire que, et c'était les Havot, c'était les pères avant que la terre soit donnée, que la Torah soit donnée, il y aura une grande différence entre comment positif et négatif. Lorsqu'on dit qu'ils ont compris toute la Torah, le Maral va nous dire ce sont particulièrement les commandements positifs. Les commandements négatifs, mais c'était pas forcément, ils n'étaient pas obligés de les garder. Et il expliquait ça, il dirait les commandements négatifs, c'est lié à l'ordre. Et chacun son ordre. Il y a l'ordre du Cohen, par exemple. Le Cohen n'a pas le droit de se marier avec une femme qui a été divorcée. Ou bien le Cohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une femme qui est veuve. Et le Cohen Gadol n'a pas le droit de se rendre impur pour les morts. Top, ça c'est le Cohen, c'est son ordre à lui. Celui qui n'est pas Cohen, on dit, il n'a aucune, il n'a aucun avantage, il ne gagne rien à ne pas faire ces actes-là. C'est comme quelqu'un qui n'est pas allergique au gluten et qui vit de manger du gluten. Mais c'est pas allergique, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que, faut bien comprendre que, et donc, les méthodes négatives dont on n'est pas, qui ne sont pas pour nous obligatoires, il va nous dire le Maral, il n'y a aucun lien de les respecter. D'après le Maral, on voit peut-être qu'il y a d'autres avis dans ça. Par contre, les commandements positifs, même si il y a une différence entre pour celui pour qui c'est absolument obligatoire, quelqu'un qui a pris son livre, bien qu'il est juif, ou bien qui a décidé de se convertir. Pour lui, ces méthodes deviennent absolument obligatoires. En devenant obligatoire, ça fait partie de lui-même. Vous savez, il y a un clap. Il faut savoir qu'il y a une différence. Gadol a metzuvé vosé, Misheno metzuvé vosé. Quelqu'un qui est obligé de faire quelque chose et le fait, c'est plus grand que quelqu'un qui le fait de façon bénévole. Et c'est bizarre. Pourquoi? Pas seulement parce que c'est plus dur, parce qu'on a un Yetzirah plus fort. Parce que en le faisant, on exprime quelque chose d'essentiel dans nous-mêmes. Lorsqu'on n'est pas obligé de le faire, ça nous élève, mais on dit encore, c'est moins essentiel à nous. Ça fait moins partie de notre essence, mais ça nous fait grandir. Ça nous fait grandir, ça nous remplit de vie, ça nous remplit de kirvat Hashem, de proximité avec Kadosh Baruch Hu. Même si tout ça, d'abord, et c'est tous ces perfectionnements-là, il sera ressenti pas maintenant, mais dans mon futur. Mais je pensais on le ressent aussi dans ce monde-ci. C'est les mitzvot, elles nous transforment, elles nous changent même dans ce monde-ci. Et lorsqu'on le fait avec la kavana qu'il faut, elles font de nous devient de moins en moins, encore une fois, asservi à la nature et de plus en plus divin, supérieur. Encore pas supérieur dans un sens d'égoïsme ou de vanité. Et supérieur dans le sens, de plus en plus, ça nous permet d'avoir des aspirations et de vivre, encore une fois, les enjeux de notre âme, et pas juste les enjeux de notre corps, de notre ego, et les enjeux qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus nobles. Et, donc, ces mitzvot-là nous rajoutent du mérite. Et donc, c'est particulièrement pour les mitzvot commandements positifs, et pas forcément pour les commandements négatifs. Ça, chaque mitzvot positif, je vois que j'avais pensé que j'avais un autre texte encore, mais apparemment, j'ai oublié de le rajouter. Et, et, encore une fois, dans le commandement positif, il faut savoir il y aura toujours deux, euh, l'action de ces actions, de ces actes-là sur nous, et il y aura toujours deux façons. Il y aura d'abord la façon la plus évidente, enfin, la plus évidente,
Et c'est ce qu'on a appelé une action éducative. Et par rapport, il y aura une action qui va être sgouli, qui va être intrinsèque, qui va être cachée, et on va dire surnaturelle. Il y aura toujours une action qui est éducative, c'est-à-dire lorsqu'on va prendre la mitzvah, on va essayer de la comprendre, on va essayer de la parler, on va de l'expliquer, de l'approfondir, on aura plein d'enseignements. Donc cette mitzvah-là va nous grandir par tous les enseignements qu'elle nous apporte. Mais les mitzvot agissent sur nous surtout de façon cachée. C'est-à-dire que tous ces enseignements-là, qu'on les comprenne pas, ça agit sur nous. Chaque mitzvah agit, fait en sorte qu'on se bonifie, vraiment qu'on grandisse, qu'on le comprenne, qu'on ne comprenne pas. Le Maral, il dit ça, hein, top. Il appelle ça les mitzvot. Il y a tout un sujet qui s'appelle Ta'amim mitzvot. Quel est le sens des mitzvot? Quelle est l'explication des mitzvot? Le Maral, lui, il a une règle générale. Il dit que les mitzvot elles s'appellent Zerat Melech. Ce sont des décrets divins. Et lorsqu'on parle d'un décret divin, ce n'est pas un caprice divin. C'est pas juste le roi. Un décret divin, c'est-à-dire que le roi, un vrai dirigeant, quelqu'un qui aime son peuple, qui aime sa royauté, qui veut, il a en tête une seule chose, c'est comment faire progresser, comment faire grandir son royaume, prospérer son royaume. Et donc, mais lui, le roi, il a des calculs, il a des visions, il prend en considération des données que nous, on n'a pas. Il, il a, il a des aspirations que nous, on n'a aucune idée. Nous, on est chacun dans notre champ, dans notre petit commerce. Lui, disons, il voit les ennemis qui arrivent de là, il voit les potentiels, il voit des choses que nous, on ne voit pas. C'est ça que Zerat Meller. C'est comme un enfant qui le père demande à son fils de faire, qui a 5 6 ans, de faire tel ou tel exercice, de dormir à telle heure, de se brosser les dents, même si le fils, pour lui, ne comprend rien. À quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est-à-dire que pour nous, les mitzvot, elles sont données d'un niveau qui sont bien au-dessus de nous. Et donc, cette armée mitzvot, le sens des mitzvot, il ne faut pas les chercher. Non, c'est marrant à dire. Il ne faudra pas les chercher dans notre vie à nous. Ce que le roi va décréter euh, sur ces sujets, ce ne sera pas toujours en adéquation avec mon petit monde à moi. Moi, j'ai ma petite boutique. Est-ce que ça va m'aider pour ma boutique ou pas? Je dis, non, maintenant, il faut que tous les enfants aillent à l'armée. Non, mais moi, ça ne m'aide pas pour ma boutique. J'arrive pas à comprendre. Quel? Il y a des calculs qui sont beaucoup plus grands. Les mitzvot sont des décrets divins dans le sens où ils ne sont pas censés régler nos problèmes maintenant. Ils sont censés nous faire atteindre ce niveau-là, qui est supérieur, qui est transcendant. Donc, après avoir dit ça, il y a aussi énormément d'explications à ces mitzvot-là. Et, tiens, quelqu'un veut dire quelque chose.